L'œil de Maupreso, l'émission qui décrypte avec vous. Bonsoir à vous, merci de m'avoir rejoint sur le plateau et bienvenue dans l'œil de Maupreso. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Ouais. Bonsoir Maupreso, bonjour bonsoir les invités, Angela. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Alors, le sujet du soir, les couples. Alors, on est là pour débattre autour des problématiques ou autour aussi des choses qui sont pas forcément des problématiques, mais en tout cas, on est là pour parler couple. Alors, nous sommes déjà en présence du couple, Tangela, qui a sa propre chaîne YouTube sur laquelle il prodigue des vidéos qui sont destinées à tout le monde afin d'aider tous ceux qui sont en couple à bâtir un couple solide. Et donc, ils vont nous présenter leur activité. Et puis, on va s'intéresser un petit peu au genre de personnes qui regardent vos vidéos, les questions qui reviennent le plus souvent, quel genre de couple viennent à vous. Donc, je vous laisse la parole afin que vous puissiez un peu nous expliquer. Donc, Tangela, c'est quoi? Ça part de quoi à la base? Tangelas, déjà le nom veut dire Tanguy et Angela. Ça parle de notre expérience de couple. Ça fait 9 ans qu'on sera mariés et 12 ans qu'on est ensemble. Et Tangelas, en fait, ça parle d'un projet parce qu'on sollicite souvent notre entourage. On nous pose des questions sur notre couple, sur comment on a fait pour se rencontrer, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer quand, par exemple, un mari travaille beaucoup, quand on a des désaccords, quand la femme se sent un peu rejetée, quand la femme a du mal à trouver sa place dans le couple. Et on s'est dit, surtout, Tanguy m'a dit, pourquoi pas faire une vidéo et mettre tous nos conseils sur vidéo. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, c'est là que tous les vendredis, une fois tous les deux semaines, il y a nos vidéos de couple. Entendu. En tout cas, on vous remercie d'ores et déjà et on invite d'ores et déjà les internautes à aller sur leur page YouTube qui s'intitule Tangelas. Tangelas. N'hésitez pas à aller réagir sur YouTube, regarder leurs vidéos. Et du coup, madame, vous êtes donc de quelle origine? Et monsieur, vous venez d'où aussi, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis centrafricaine. Très bien. Moi aussi, je suis centrafricain. D'accord. Ok. Est-ce que c'est pas un peu plus facile quand on est tous les deux de la même origine? Disons que pour moi, en tout cas, personnellement, c'était un choix. C'est-à-dire que quand je discutais avec mes parents au sujet de la vie de couple et de la vie de famille, ils m'ont toujours dit que c'était mieux de prendre quelqu'un qui venait du même pays et même du même village, ou en tout cas de la même tribu. Pourquoi? Pas par racisme, pas en considérant que les autres sont moins bien ou que les autres sont mieux. C'est juste que le fait de venir au même endroit, ça fait qu'on se comprend sur beaucoup de choses. Il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a pas de débat parce qu'on a les mêmes paradigmes, on a les mêmes fondements, la même compréhension des choses. Ça facilite le quotidien. Ça facilite le quotidien. Un exemple qu'on donne souvent, c'est celui de la conception de la famille. Chez moi, les frères du père, on les appelle papa. Les sœurs de la mère, les enfants les appellent maman. Et c'est quelque chose qui est ancré dans notre tradition et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et quand mes enfants ils voient ses sœurs et qui disent oui, maman un tel, et que quand ils voient mes frères qui appellent papa un tel, et moi, il n'y a pas de discussion, on sait que c'est comme ça et on se comprend. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais cette conception de la famille qui facilite les relations entre nous, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai cherché à me marier, dans les critères en tout cas, je me disais il faut que je trouve une femme qui vienne du même pays que moi, en tout cas qui vienne du même milieu. Mais pas une femme qui a grandi là-bas, mais une femme aussi qui est grandie en Occident, qui a eu les mêmes compréhensions que moi. Voilà, l'idée c'était qu'on vienne du même milieu idéologique, quoi. Voilà. Quelqu'un qui vous ressemble. Exactement. Voilà, un minimum quand même. En tout cas, mes félicitations parce que juste à l'écran comme ça, vous paraissez vraiment très complices et très en phase l'un avec l'autre. Ça donne espoir et ça fait du bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les questions qu'on peut vous poser, notamment via ce que vous faites avec la page YouTube? Quelles sont les questions récurrentes, les problématiques? Oui. Souvent, on nous pose des questions en tant que couple qui est comment tu as fait pour rencontrer Tanguy? Comment tu as su que c'est le bon?
Ensuite, c'est comment tu arrives à gérer le foyer, comment tu arrives à gérer, parce qu'à côté, je suis infirmière à temps partiel. En même temps, bah, j'ai la chaîne YouTube et puis en même temps, je vends des pâtisseries. Et on me pose la question aussi, comment tu arrives à gérer en fait tout ça? Tanguy avec 3 enfants. Avec 3 enfants en plus. Tanguy qui a ses activités aussi 3 à enfants côté. qui ont quel âge, s'il vous plaît? Oui, alors 7 ans et demi, 6 ans et 20 mois. Ah oui, quand même, hein. Il y a des écarts, voilà. mais ouais, non, mais c'est bien, hein, c'est intéressant. Et comment vous faites alors pour la gestion de votre crise familiale? Comment ça se passe? Bah, comment ça se passe? Tout est une question d'organisation. C'est vraiment l'organisation. Voilà, ce qu'on avait parlé dans une de nos vidéos. Nos plannings, c'est vraiment, on a le planning sur Google. Google Agenda. On parle beaucoup. Une fois par semaine, on essaie de se poser pour savoir un peu qu'est-ce qu'on fait la semaine, quelles sont nos obligations, quels sont les rendez-vous qu'on a. Et puis surtout, pour nous, le dimanche, c'est un jour où on est en famille. Voilà, on est en famille. Quand vous parlez de vous réunir une fois par semaine, c'est sous forme de réunion familiale ou c'est uniquement papa et maman? Papa et maman. C'est surtout papa et maman. C'est papa et maman. Vraiment la gestion, moi, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, ils sont petits encore. Hein. Non, c'est surtout que moi, comme je travaille à temps partiel, les autres temps, je suis beaucoup avec eux. Donc, on discute beaucoup avec mes enfants et avec nos enfants. Et du coup, ils me disent quand ça va pas, ils me disent quand ils veulent plus nous voir, ils me disent tout ça. Du coup, j'ai le temps de discuter avec Tanguy et de dire, écoute, là, il faut qu'on fasse une activité ensemble, il faut que tu prennes du temps avec ton fils, il faut que tu prennes du temps avec les enfants. Donc, du coup, c'est ça aussi, c'est un choix de travailler à temps partiel pour justement équilibrer ce côté-là. Et au niveau de la vie de couple, comment ça se passe? Comment vous arrivez à organiser ces petits moments où vous pouvez vous évader en couple? Juste vous? Bah déjà, alors, évader vraiment, nous, on a la chance d'avoir une famille proche. C'est-à-dire que mes parents sont à 3 km, ses parents sont à 3 km, et on est dans des grandes familles. J'ai 4 petites sœurs, elle a je ne sais pas combien de petits frères. Ici, 3 sœurs et des frères. Ça aide, hein, la famille, ça aide. Hein. Non, parce qu'il y a les cousins, tout ça. Enfin, on est vraiment une très grande famille. Ce qui fait on arrive toujours à trouver du temps, quand il le faut, pour laisser les enfants, même s'ils sont 3, on peut les laisser à nos parents, à nos frères ou à nos sœurs, et partir loin. Par exemple, là, on fait la vidéo, j'ai mon petit frère qui est là et qui surveille les enfants. Tu vois, on vit vraiment une vie en famille, en communauté, pour pouvoir se soulager les uns les autres en cas de difficulté. Et c'est comme ça qu'on peut prendre du temps pour nous, partir pour nos anniversaires, par exemple, on va tout le temps en week-end, pour l'anniversaire de mariage, on part tout le temps en week-end, 2, 3 jours, pas forcément loin, mais c'est notre petit moment où on décompresse. Et après, notre bulle d'oxygène, voilà. Le but, c'est vraiment de s'évader. Exactement. Oui, voilà. S'évader et se retrouver. Oui, exactement. C'est ça. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion de dualité. Et alors, si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent, c'est quoi alors le secret pour la longévité, que ça dure comme ça au niveau… parce que j'imagine que tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On a parfois nos états d'âme, parfois on a des épreuves. Comment est-ce que vous affrontez les épreuves de la vie? Mais non, non, mais il y a plein de choses à dire. Ouais. Il y a plein de choses à dire. Pour moi, c'est beaucoup une question de caractère, vraiment. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des épreuves, des moments qui sont très durs, pas forcément dans la vie de couple, parce que je pense que quand on a bien choisi la personne avant, c'est un vrai travail qu'il faut faire avant pour choisir la personne, mais quand on a choisi la bonne personne, c'est beaucoup plus facile. J'entends mes potes qui se plaignent de ça et là, de plein de choses, des surnoms qu'ils donnent à leurs femmes et tout, je vais pas les dire parce qu'ils vont se reconnaître, mais je me dis, mais je suis très loin de tout ça. Je suis très loin de tout ça. Et très loin de tout ça, pourquoi? Parce que j'ai bien choisi au départ. Je savais ce que j'allais chercher, je sais pourquoi je cherchais, et j'ai su comment aussi m'adapter à ce qu'elle voulait. Donc, il y a cette idée-là. Maintenant, une fois qu'on a fait ce bon choix et qu'on est dans le couple maintenant, dans le game, dans le chaudron là au quotidien, où là, c'est la réalité de la vie de tous les jours, c'est pas facile, il y a des choses qui sont bien. Mais bien, là, pour moi, c'est du caractère. C'est vraiment du caractère, d'être patient l'un vis-à-vis de l'autre.
on faisait la réflexion hier, on se disait que une chose qui nous permet, par exemple, de ne pas être dans des conflits trop houleux et tout, c'est de ne jamais se faire de reproches à chaud. Je crois que c'est exceptionnel qu'on se fasse un reproche à chaud. Quand quelque chose ne va pas, quand on voit quelque chose qui va mal, on attend assez souvent pour se dire la chose. Parce qu'on sait très bien que si on réagit tout de suite, eh bien, on va réagir de manière impulsive, de manière violente, alors qu'en laissant le temps, on prend le temps de réfléchir, de se remettre en question, de savoir si vraiment la faute, elle vient d'elle ou si elle vient de moi, et ensuite d'expliquer les choses peut-être de manière plus posée. Donc, un des conseils, donc c'est lié à la personnalité, je pense, et un des aspects de la personnalité qui peut être important, c'est celui de la patience et de s'exprimer à rebours ou après, ne pas être dans le feu. Et ça peut durer combien de temps? C'est-à-dire que quand on est sur le coup, sur le moment et qu'on se fait violence pour éviter justement de sortir des mots qui peuvent dépasser la pensée, vous attendez en général combien de temps afin que ça puisse redescendre et que vous soyez beaucoup plus posé pour aborder votre partenaire? Mon père disait quelque chose, mon père qui parle souvent dans les mariages, et il dit toujours aux couples, il leur dit, ne dormez pas sur la colère. Il dit toujours ça. Il ne faut jamais qu'au moment où vous vous endormiez, eh bien, vous soyez en colère l'un contre l'autre. Et j'aurais une philosophie qui serait différente. Moi, je dirais la nuit porte conseil. C'est-à-dire que sur le coup, eh bien, on est là, chaud bouillant, hein, on est en train de ruminer sur ce qu'elle a fait, ou en train de s'en vouloir aussi parce qu'on a fait quelque chose. Et la nuit porte conseil, on prend le temps de réfléchir, de poser les choses, de distancier les choses. Et une fois qu'on a distancié, le lendemain, au moins, c'est un moment où on est déjà dans une autre disposition d'esprit pour pouvoir dire les choses. Donc, c'est à minima la nuit. Après, il n'y a pas de règle, je ne pense pas qu'il y ait de règle. Parce que des fois, il y a des choses qui ressortent un mois après. Vraiment, hein, ça peut arriver. Parce que non, mais ça peut arriver. Parce que la vie fait que le lendemain, on a plein de choses à gérer. Surtout quand on est dans nos activités, on est tout le temps en train de courir en réalité. Eh bien, on oublie au final. Et puis après, hop, il y a une occasion qui nous permet de ressortir cette petite chose et de dire, ah, tiens, au fait, tu te rappelles l'autre jour? Bon, voilà, il y a ce problème-là, et voilà comment je l'ai vu, voilà ce que j'ai analysé. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Voilà. Mais vraiment. Le but quand on est en désaccord, c'est de faire passer le message. C'est pas de faire passer nos émotions, notre sentiment et blesser l'autre. C'est plutôt se dire, j'ai quelque chose à lui dire, il faut que le message passe, il faut qu'il comprenne. Si c'est une douleur que j'ai ressentie, je ne vais pas faire passer ma douleur, je vais faire passer, lui dire que ça m'a fait mal. Donc, c'est ça la chose la plus dure et c'est ça cet équilibre qu'il faut passer. Et souvent dans les couples, on entend, quand j'entends les personnes qui sont en colère, c'est la colère. C'est la colère que j'entends. Et ça, je leur dis non, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre que tu apaises cette colère-là, que tu sois plus calme, que tu puisses réfléchir aussi, savoir si, effectivement, comment toi, déjà, quelle est ta faute? Parce que dans une dispute, on est souvent deux. C'est trop facile de regarder la part de l'autre, même si des fois, l'autre a 90%, mais même ces 10%, comment tu peux travailler là-dessus, en fait? Et si c'est toi qui as 90%, comment tu peux travailler là-dessus pour que l'autre personne puisse se sentir mieux? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a cette notion de distanciation qui est très intéressante? Est-ce que, ça peut paraître bête, hein, est-ce que madame, monsieur, est-ce que vous avez de la considération pour votre partenaire? Comment vous définissez la considération? Est-ce que vous avez de la considération pour votre femme et comment est-ce que vous la voyez en tant que femme qui est représentée et qui se tient à vos côtés? Enfin, pour moi, c'est évident. Le terme considération, est-ce qu'on la considère? C'est évident. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que ça se manifeste? Je dis qu'on est une équipe. Vraiment, on est une équipe. Quand on nous parle des liens sacrés du mariage, des liens sacrés de l'union, pour moi, ce n'est pas des choses qu'on dit en l'air. C'est une réalité. Donc, elle, c'est moi je suis elle. On est les deux faces d'une même pièce, les deux tranchants d'une même épée. Vraiment, c'est notre but. Et en cela, dans le couple, la volonté, c'est de la même manière que moi, je suis épanoui dans ma vie et je suis épanoui de l'avoir trouvée. Mon but, c'est de chercher à faire qu'elle soit épanouie comme moi. Au moins autant que moi et dans le meilleur des cas, même plus épanouie que moi.
Parce qu'on est avec cette philosophie-là de l'Ubuntu, que peut-être vous connaissez, qui s'applique dans la vie sociale en général. Hein. Ubuntu signifie « je suis parce que nous sommes ». Donc, et moi, j'ajoute « je ne suis que parce que nous sommes ». Donc, tant qu'elle n'est pas bien, moi, je ne peux pas être bien. Et tant que je ne suis pas bien, je pense qu'elle ne peut pas l'être. Et plus elle sera épanouie, plus elle sera forte dans ce qu'elle va faire, plus elle réussira et plus le couple va rejaillir, plus ça va rejaillir sur le couple. Donc, ma considération, c'est à ce niveau-là, c'est de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider à devenir la meilleure version d'elle-même. Voilà. Quel est l'ingrédient? Quels sont exactement? Comme elle, tout se résume à la pâtisserie. Quel est l'ingrédient qui va faire qu'elle puisse être meilleure, en fait? En tout cas, c'est mon rêve. Et je pense que c'est le tien aussi. En fait, je ne sais pas s'il y a de la considération pour moi, mais… mais on va y venir. Que répondez-vous à cette question, Angela? Mais justement, moi, il a tout dit. Hein, pour moi, au moment où je lui ai dit oui, hein, avant même devant monsieur le maire, ne serait-ce que devant ma famille, quand je lui ai dit oui, parce que je voulais que l'homme que j'ai choisi, ma moitié, je veux qu'il soit meilleur en tout. Je veux qu'il soit heureux. J'ai une de mes tantes qui me disait, un peu avant le mariage, qui m'a dit, tu vois, ton mari, comment il est, je l'apprécie beaucoup. Il est heureux, il a tout ça, il est bien. Je veux que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, je le vois comme ça, même mieux. Et ça, c'est vraiment ma philosophie. Quand je vois que Tanguy, il est même tracassé, il y a quelque chose qui ne va pas forcément à cause de moi, hein, je vais me poser, je vais mettre mes activités de côté, je vais dire qu'est-ce qui ne va pas. On va réfléchir. Il y a ça qui ne va pas et je vais essayer de lui donner la force, tout ce qu'il faut. Je vais même l'aider pour qu'il y arrive. Et quand je sens que, boum, ça y est, il repart, c'est bon, je suis heureuse et je repars dans mes activités. Parce que moi, je suis comme ça. Lui, quand je le vois devant, quand je le vois pousser, bah, il me donne des ailes et je pousse aussi. Mais quand je le vois à plat, moi aussi, je suis à plat. Donc,